En République démocratique du Congo, un événement secoue la population et attire l'attention internationale. L'annonce de l'exécution prochaine de plus de 170 membres du gang des Kulunas. Cette décision, prise par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, vise à enrayer le phénomène de banditisme urbain devenu incontrôlable dans le pays. Dans cette vidéo, nous allons au-delà de l'émotion pour comprendre des éléments clés. Derrière cette action choc, des questions fondamentales se posent. Qui sont vraiment les Kulunas? Pourquoi une telle mesure radicale? Et quelles en seront les conséquences pour la société congolaise? Nous allons parler des causes, mais également des conséquences. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezi, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solide. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Welcome on board, si vous êtes ici pour la première fois. Ici, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra « Soyons rock ». Nous abordons les thématiques suivantes. Business, développement personnel, éducation financière. Et elles sont interconnectées, n'est-ce pas? De temps en temps, on parle également de l'actualité africaine. Dans un premier temps, essayons de comprendre qui sont les Kulunas avant d'analyser cette sentence fatale prononcée à leur encontre. Les Kulunas constituent un phénomène enraciné dans la précarité. Les Kulunas, ces gangs de jeunes délinquants qui sont nés au début des années 2000 dans les quartiers populaires de Kinshasa. Le terme Kuluna vient du portugais Coluna, qui désignait autrefois des groupes armés. Aujourd'hui, il symbolise une jeunesse en rébellion contre une société qui l'a marginalisée. Leur mode d'action, c'est la terreur organisée. Ils se distinguent par la violence extrême. Ils sont armés de machettes, de couteaux et autres armes blanches, et ils s'attaquent à leurs victimes pour voler, violer, agresser et parfois même tuer. Leur présence dans les rues de Kinshasa, mais aussi de Lubumbashi et Goma, crée un climat d'insécurité permanent. Les témoignages des habitants sont glaçants. Ils évoquent des agressions en plein jour, des braquages sur les marchés et une peur constante de circuler dans certains quartiers. Un commerçant de Kinshasa raconte par exemple ceci. Ils arrivent en groupe, armés de machettes. Tout le monde fuit. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ce qu'ils veulent, et ils disparaissent dans les ruelles. Certains analystes affirment que les Kulunas ne sont pas nés par hasard. Leur émergence serait liée à des conditions de vie précaires, marquées par le chômage massif des jeunes, plus de 40% quand même dans certains quartiers, et ça, ce sont pas les chiffres réels. C'est plus grave en principe, l'absence d'éducation, de système d'éducation qualitatif, et beaucoup de ces jeunes-là n'ont plus de perspective d'avenir. Ils se retrouvent donc dans des gangs et ils y voient un moyen de survie, une forme de reconnaissance aussi. Les Kulunas incarnent en fait, selon certains sociologues, une violence de la survie, c'est-à-dire une tentative désespérée de s'inscrire dans une société qui les a rejetés. Pourquoi est-ce que, pour combattre ce phénomène, la justice congolaise a choisi la peine de mort? On peut se poser la question et se demander ce qui a motivé ce choix. Depuis plusieurs années, les habitants des zones touchées réclament des mesures fortes contre les Kulunas. Les marches de protestation et les pétitions se sont multipliées, dénonçant l'inaction des autorités, et ces protestations-là, combinées à la recrudescence des actes de violence des Kulunas, ont poussé les autorités à adopter une politique de tolérance zéro. Selon le ministre de la Justice, Constant Mutamba, ces exécutions visent à restaurer la sécurité dans la ville et à envoyer un message fort. La décision d'appliquer la peine de mort répond donc à une demande populaire de fermeté. Nous ne pouvons plus laisser nos enfants avec des personnes de ce genre, déclarent certains. Il faut punir et le faire de façon sévère. Il y a une maman qui pleurait dans une vidéo que j'ai vue et elle était à bout parce que ses enfants sont complètement traumatisés. Alors, la justice et les autorités veulent décourager les autres jeunes de rejoindre ces gangs et elle utilise donc des méthodes fortes. Aux Philippines, ça a déjà été le cas avec le président Duterte qui a mené des actions similaires pour lutter contre les trafiquants de drogue et les avis sont partagés par rapport à cette mesure. Et c'est pareil au sein de la population congolaise. Une partie de la population estime que cette mesure coup de poing est nécessaire et les partisans de la peine de mort déclarent que c'est la seule solution pour rétablir l'ordre et protéger les innocents contre ces criminels sans pitié.
Pour l'autre partie des Congolais, il s'agit d'une violation flagrante des droits de l'homme. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette décision et les organisations de défense des droits de l'homme, évidemment, comme Human Rights Watch, critiquent une approche qu'elles jugent brutale et inhumaine. Elles rappellent que la RDC est signataire de traités internationaux qui prônent l'abolition de la peine de mort. Un militant déclarait dans un reportage ceci: la violence d'État ne fera qu'engendrer plus de violence. Ce n'est pas une solution durable. La situation est donc complexe et le phénomène nécessite une analyse sociologique. Et si justement ce phénomène des Kulunas était un symptôme d'une crise plus large, plus grande, s'il s'agissait d'un reflet d'une société en crise, où les inégalités économiques et sociales sont exacerbées. Car en réalité, ces gangs ne sont pas seulement un problème de sécurité. Ils sont révélateurs d'un échec collectif à intégrer les jeunes dans le tissu économique et social. Quand une jeunesse n'a rien à perdre, elle devient dangereuse. Les Kulunas ne sont-ils pas la preuve d'un système qui a abandonné ses enfants? Ayons le courage de le dire. Depuis des décennies, les politiques publiques en RDC peinent à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Le manque d'infrastructures éducatives, de programmes de formation et de création d'emplois laisse des millions de jeunes sans avenir. Ce triste constat les mène malheureusement dans des situations dangereuse. Évidemment, la société civile grogne en RDC, mais quelle alternative a-t-elle à offrir de façon concrète aux jeunes vulnérables? Question. Personnellement, la décision des autorités congolaises me laisse un peu perplexe, car je crains que cela ne mette le feu aux poudres. Oui, je crains qu'il y ait une radicalisation. Certains experts en parlent d'ailleurs. Ils redoutent que ces exécutions n'aient l'effet inverse de celui escompté. Plutôt que de dissuader, elles pourraient radicaliser d'autres jeunes et renforcer leur hostilité envers l'État. On a déjà vu cela dans l'histoire à maintes reprises. Rappelez-vous, en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, la répression violente des mouvements de protestation a souvent conduit à une intensification des violences. Par ailleurs, la décision d'exécuter les Kulunas pourrait également nuire à l'image de la RDC sur la scène internationale. Les pays partenaires et les organisations internationales pourraient revoir leur coopération en raison des préoccupations liées aux droits de l'homme. Alors, dans ce casse-tête chinois, quelle solution durable peut-on envisager? Quelles alternatives? De mon point de vue, il faut urgemment investir dans la formation professionnelle et l'autonomisation de la jeunesse. La clé pour résoudre le problème à long terme réside dans la création d'opportunités économiques. Les jeunes doivent avoir des perspectives d'avenir pour éviter de tomber dans la criminalité. Mais ils doivent surtout être reformatés, apprendre à changer leur mindset, apprendre à entreprendre pour s'autonomiser et se prendre en charge. Apprendre à entreprendre, comme le titre de ce guide pratique que j'ai écrit et publié pour aider l'Afrique à former sa jeunesse à l'auto-emploi. Cette approche vise à lutter grâce à des ressources et des activités telles que des livres, des formations, de la sensibilisation, contre le chômage, la délinquance, la prostitution, la pauvreté, les extrémismes violents, etc. Au Rwanda, des programmes de formation professionnelle pour les jeunes ont considérablement réduit le taux de délinquance urbaine. Le Rwanda réalise un travail énorme d'insertion et de réinsertion des jeunes et est d'ailleurs pris en référence à travers l'Afrique en cette matière. Plusieurs délégations du continent vont régulièrement visiter le travail louable qui se fait dans ce pays, sur l'île d'Iwawa par exemple, ou encore dans le centre d'Itagata, pour voir ce que les autorités ont pu mettre en place. Pour conclure, il faudrait que nous comprenions que la lutte contre les Kulunas marque un tournant décisif dans le combat mené par les autorités contre le banditisme et la délinquance. Mais ne s'agit-il pas d'une responsabilité collective? N'avons-nous pas contribué à fabriquer ce type de jeunesse dans plusieurs pays d'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des Kulunas, mais en Côte d'Ivoire, on parle des microbes. Et dans d'autres pays, il y a des
gangs, des bandes organisées qui sévissent également et qui sont pour la plupart constituées de jeunes, des repris de justice ou des jeunes qui ont déserté l'école, parfois parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution, qui se retrouvent dans la rue, livrés à eux-mêmes, sans aucune opportunité, sans perspective. Est-ce que nous n'avons pas une part de responsabilité, je le répète, collectivement? Il ne s'agit pas d'agresser les États, il ne s'agit pas d'indexer uniquement les gouvernements. Il s'agit de réfléchir et de se demander d'où est parti le problème, mais surtout, quelles peuvent être les solutions? Comment pouvons-nous amener les jeunes dans nos pays à revoir leur façon de penser, à reprendre courage et à retrouver un peu d'espoir. Parce que quand l'espoir est perdu, eh ben tout est perdu. Et à ce moment-là, c'est la nation entière qui en paye le prix. L'Afrique est composée de 75% de moins de 25 ans dans la plupart des pays. Si nous ne trouvons pas des solutions radicalement, rapidement, nous allons engendrer des difficultés que nous ne pourrons pas gérer. Il est urgent que les dirigeants prennent leurs responsabilités, que la société civile soit plus active. Et pour ma part, je fais ce que je peux en faisant la promotion de l'entrepreneuriat, du leadership, et pas uniquement en le disant, mais en mettant des ressources, comme je l'ai dit, à disposition, en travaillant avec des organisations internationales, des États aussi, pour pouvoir justement sensibiliser les jeunes et les former à l'entrepreneuriat. Voilà. Cette situation doit nous amener à réfléchir, tous autant que nous sommes, et à trouver les pistes de solutions qui seront fonctionnelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like, partagez-la, ne gardez pas ça que pour vous, et surtout, laissez en commentaire vos avis par rapport à cette situation qui est à la fois triste, préoccupante et gravissime. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.